Bonjour, aujourd'hui la capsule numéro 10, Archicad, la modélisation de la petite maison individuelle. Donc nous allons faire les dalles. Alors je vais faire d'abord la dalle du rez-de-chaussée, donc du sol. Je vais dans ma boîte à outils, je vais dans l'outil dalle et là je vais choisir donc le type de dalle qu'il me faut. Donc je vais dans les onglets, les petits symboles. Alors, soit vous avez une structure basique de dalle, donc ce sera un mono matériau, d'accord, un seul matériau auquel vous donnerez une épaisseur, ou alors vous prenez celle qui est à côté, la structure composite, qui, elle, vous donnera accès donc à des assemblages de matériaux. Je vais prendre la dalle BA plus chape plus carrelage, voilà, qui fait 34 cm d'épaisseur. Je la mets bien à 0 au rez-de-chaussée, et ce point 0 au rez-de-chaussée, je le mets sur le plan de référence du dessus de dalle, le sommet de la dalle, donc le sol fini. Vous avez 4 possibilités, donc sous la dalle, ou alors au-dessus de l'âme, donc l'âme qui est le béton, donc on sera à sol brut, 0 sol brut, ou dessous le béton. Donc je choisis la première icône, sol fini, hein, pour le 0. Ma dalle, je veux uniquement la voir en étage d'implantation seulement, hein, je ne veux pas forcément la voir sur tous les étages. Et puis pour l'instant, je ne rajoute pas de surface par-dessus. Je fais attention de la ranger dans le bon calque, sol dalle, et je fais donc OK. Alors là, je vais prendre ici le tracé polygonal, d'accord, et je vais m'accrocher donc partout, voilà, au béton. Alors il n'y a pas forcément de sens pour tracer votre dalle, donc là ouais, ça va être un petit peu compliqué. Alors je vais appuyer sur la touche Maj de mon clavier, donc vous voyez je suis dans l'alignement de ce point, je m'accroche maintenant, voilà, sur ce point et je continue. Donc là c'est pareil, touche Maj pour bloquer voilà, la ligne droite, hein, avoir une ligne orthogonale, et je vais avec le curseur aller chercher ce point ici. Donc comme ça, c'est bien dans l'alignement de mon point et je me raccroche. Je continue et voilà, je fais le tour. Je ne passe pas donc dans le garage, hein, comme ce ne sera pas du tout la même dalle. Voilà, je fais vraiment le tour de ma maison. J'attends d'avoir le petit marteau qui m'indique que je suis revenue au point de départ et je clique. Donc cette dalle, si je regarde maintenant en 3D, voilà, j'active tous mes calques pour la 3D et je vois ma dalle. C'est intéressant lorsqu'on commence à mettre les dalles à positionner donc des traits de coupe pour voir où on en est au niveau des hauteurs. Donc du moment qu'on commence à monter les murs, des portes, des fenêtres et des dalles, voilà, avoir un trait de coupe est assez intéressant. Donc je dézoome pour trouver mes tracés de coupe. Donc vous avez celui-ci, voilà, la coupe A. Donc en cliquant dessus, je sélectionne le tracé, je clique à nouveau dessus pour avoir mes outils, d'accord. Donc je prends le premier qui est la translation et je déplace, voilà, ma coupe. Et je peux faire pareil pour la coupe B, qui est un petit peu plus loin aussi, pour la déplacer. Maintenant, ayant placé mes tracés de coupe, si je clique dans ici le plan plan de navigation, donc dans le navigateur, hein, dans le plan du projet, je double-clique sur les coupes A, je vais voir apparaître le résultat
de ma coupe. Sur les côtés, vous avez donc, voilà, quand on passe le curseur, hein, en appuyant avec le clic gauche, vous pouvez rapprocher les tracés de coupe. Donc ça, c'est intéressant pour ne pas voir tout ce qu'il y a autour, par exemple, d'un bâtiment, et d'être proche, voilà, des valeurs d'étage. Et donc, je vois bien que ma dalle est posée au 0 sol fini. J'ai mon mur qui pose directement, je vais faire échappe et CTRL Z. Et donc, j'ai bien mon mur hein, qui pose directement comme ceci sur ma dalle. Voilà. Vous pouvez vérifier également ici la jonction parfaite des éléments. Donc ça, c'est dû aux priorités d'intersection de mes différents matériaux. Donc ils s'assemblent complètement, correctement. Pourtant le mur descend bien comme ça sur la dalle, mais les différents matériaux s'arrêtent devant d'autres par rapport à leur priorité d'intersection. Voilà, donc pour la coupe A, et je clique sur la coupe B, c'est pareil, je peux rapprocher mes éléments. Et comme ça, je vois bien que dans mon garage, hein, je n'ai pas de dalle encore. Donc, dans le garage, alors, en effet, il va y avoir deux possibilités. Soit je fais monter du béton jusqu'à 0, soit je coule le béton en dessous. Voilà, donc on sera légèrement plus en bas. Et donc, on aura une différence de 13 cm normalement. Ouais. Pour votre garage, vous pouvez prendre par exemple une dalle monomatériau, monocouche. Donc je retourne dans mon outil dalle. Je prends la première icône, donc monomatériau, le béton coulé, une épaisseur, voilà, alors de 34, je suis pas sûre, mais de moins 13 pour le dessus de dalle, ça, je suis sûre de moi. Voilà. Donc, je vais laisser l'épaisseur, je l'arrangerai après en regardant sur ma coupe et je fais OK. Là, c'est un rectangle, donc je peux, en option de géométrie, prendre l'outil rectangle pour tracer. Et ensuite, je pars de ce point. Je vais ensuite jusqu'ici. Alors, dans le prolongement, voilà, de ce point. Et c'est bon. Maintenant, sur ma coupe B, voilà, je vais vérifier. Donc, ça se joint bien. Là, il y a même un demi-centimètre de... Enfin, je décale. Par contre, en effet, 34, c'est beaucoup trop épais. Donc, il me faut, faut que ce soit pareil, 21. Voilà, donc je clique sur ma dalle, je peux la sélectionner en coupe et lui donner, donc, vous voyez, tout de suite au-dessus, j'ai accès aux propriétés rapides. Donc, je vais mettre mon épaisseur, 21, je valide. Par contre, si je veux ici modifier, voilà, le petit couac qu'il y a entre les deux, il faut bien que je revienne en plan. Donc il y a un petit chevauchement. Voilà, en zoomant bien. Donc pour modifier ceci, c'est simple, vous sélectionnez la dalle concernée, vous cliquez sur l'arête et ensuite vous prenez l'outil dans votre petit menu contextuel qui s'est ouvert, dans la petite boîte à outils là, décaler l'arête. Et décaler l'arête justement sur voilà, le tracé de la première dalle. Je dézoome et c'est réglé.
Donc voilà les dalles du rez-de-chaussée qui sont faites. Alors, il faut bien comprendre que par exemple dans ce grand espace, si je veux avoir des sols, des revêtements différents, d'accord, il faut absolument donc que j'ai des dalles différentes. Donc, si l'on veut modéliser dans les règles de l'art, il faudrait mettre voilà, la dalle brute sur l'ensemble donc de l'étage, bien sûr, du bâtiment, et après, par-dessus, mettre tout ce qui sera chape, isolant, revêtement supérieur, voilà, que ce soit différent selon les pièces. Ou vous pouvez tout simplement mettre tout le complexe, identique aussi, donc dalle brute, chape, isolant et tout ça, sur l'ensemble et n'avoir après que des dalles différentes pour enfin, le dessus, hein, repositionner par-dessus une autre dalle avec seulement le revêtement. Donc ça, c'est tout à fait possible, donc d'empiler comme ça des dalles. Sauf que si vous avez une trémie à faire, vous devrez faire plusieurs trous. Voilà, vous devrez creuser plusieurs fois puisqu'il y aura plusieurs dalles. Donc, c'était la capsule numéro 10 hein, qui concerne les dalles. Voilà.